qui dans la salle était présent parmi vous hier? D'accord, assez peu de personnes en fait. Donc c'est pas du tout les mêmes. Parfait. Très bien. Merci. Super. Ne bouge pas trop. Très bien. Alors j'ai pas le droit de bouger. Tu bouges pas. Next. Très bien. Donc Gutenberg Technologies, c'est une société qui est un peu atypique dans le monde de la formation parce qu'on vient de trois mondes. On vient de l'éducation, on est très actif dans l'éducation. On vient du publishing également, c'est-à-dire qu'on travaille avec de très grands éditeurs qui ont beaucoup de contenu. Et on a basculé il y a 3 ans avec la formation professionnelle, avec un grand succès, puisque de fait, de l'éducation à la formation, c'est surtout une question de vocabulaire. Les besoins sont presque identiques, peut-être même plus complexes. On travaille évidemment pour le ministère de l'Éducation nationale. On vient de remporter la moitié des appels d'offres sur la réforme de l'éducation nationale, donc on va équiper 5 millions d'élèves en septembre, en collaboration avec les éditions Belin, qui fournissent tout le contenu. Donc ce sont de grosses bases de données d'exercice. Les professeurs vont aller piocher dedans, ils vont assembler ce qu'on appelle les learning objects, c'est-à-dire les grains de connaissances, et fabriquer des parcours pour leurs élèves, rajouter des inputs à eux, des vidéos, des photos, des textes, des choses comme ça, et publier. Évidemment, c'est une plateforme multi-support sur le web, sur la tablette et évidemment sur le smartphone. Voilà. On travaille également avec des centres de formation. Halifax, que vous avez vu tout à l'heure, qui est un centre de formation. Ils ont une 60aine de modules avec nous, sur la tablette et sur le smartphone. Et puis, on travaille aussi pour les Échos, pour la SNCF, Vinci, Wiley, enfin voilà. Et le top 5 américain, nous sommes une société française qui est installée à New York. Nous travaillons avec Ingram, éducation, avec Intel, éducation, Cambridge University Press, Pearson et Cengage, qui est la deuxième grosse holding américaine et qui fait de l'éducation pour les étudiants américains. Donc voilà. Alors notre caractéristique, c'est qu'on va partir en fait de ce que vous avez. Alors forcément, il va falloir le traiter, il va falloir, le manipuler un petit peu parce que c'est pas le même contenu sur le web, sur la tablette et sur le smartphone. Mais en fait, ça fonctionne un peu comme une gare de triage. On peut récupérer soit des flux XML, donc des fois on part de très très gros livres et puis on les importe, ensuite on va venir les enrichir, fabriquer des choses avec, ou alors on part from scratch et puis on écrit dans un éditeur de texte le contenu, on rajoute une image, on crée une vidéo interactive, on a un exerciser, enfin vous allez voir tout ça. Continue. Les outils, en gros, on couvre, je dirais, c'est une plateforme qui est globale, hein. Donc il y a un outil auteur qui va permettre d'importer les contenus, de les enrichir. Un reader qui est très très puissant, c'est celui de Cambridge, hein, notamment au début on l'avait développé pour eux. Un gros succès commercial, hein. Ils ont vendu 1 million de licences pour apprendre l'anglais dans le monde entier, Moyen-Orient, Asie et Pays de l'Est. Donc ça permet d'interagir avec le contenu. Les étudiants ou les apprenants vont pouvoir faire des highlights, prendre des notes, ils vont dessiner, enfin ils vont pouvoir récupérer, je dirais, énormément d'informations, et puis évidemment tout ça vous pouvez le récupérer sur le LMS. Ce poste client il est offline et online. On bosse des clients par exemple comme l'École nationale de navigation du Danemark qui nous a demandé de rendre même le poste client web offline. Il n'y a pas de réseau sur les bateaux, donc ça a été un gros développement, mais bon, voilà, maintenant c'est disponible. Comme on est en mode SaaS, vous en bénéficiez aussi sans avoir rien payé, c'est très bien. Gestion des publications, évidemment, ça s'apparente au LMS, hein. Il va falloir, évidemment, toutes ces publications qu'on a, tous ces cours, tous ces cursus, il va falloir pouvoir les adresser de manière très très fine. On va vous montrer ça aussi. Et les analytics, il y a 2 types d'analytics. Il y a ceux que vous connaissez, hein, avec lesquels vous êtes, je dirais, très coutumier, c'est ceux du LMS. Moi, j'appelle ça le carnet de notes, hein. C'est un petit peu, voilà, j'ai passé tant de temps sur une formation, j'ai eu tel score, bon voilà quoi. Il y a des challenges, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi, ça c'est lié beaucoup au monde de l'application qui vient de résurgir dans la formation professionnelle qui est de plus en plus utilisée, c'est tout ce qui est un peu Google Analytics, à savoir sur les usages. Eh bien, chez Cambridge, on sait par exemple ce que font les élèves, dans quel environnement, ils sont plutôt Android, plutôt sur tablette, voilà, ils vont plutôt sur tel chapitre, ils sont plutôt situés géolocalisés dans telle ville, enfin voilà. Donc on arrive à cultiver des bonnes pratiques, et c'est vrai que quand on mélange ces 2 types de statistiques, on arrive à quelque chose d'assez puissant.
Là, je vous donne, c'est ce qu'on va délivrer en septembre, hein, donc c'est en avant-première, on vous en montre un petit bout, hein, donc c'est un LMS, hein, en fait, hein, ni plus ni moins, mais ça permet c'est collaboratif, ça permet les élèves et les professeurs d'entrer en interaction, et puis bon, il y a tous les corrigés, il y a tous les résultats des exercices, ces choses-là. Et puis, il y a les exercices, alors bon, j'ai simplement mis ce slide-là parce que c'est pour les besoins de la démonstration, entre guillemets. On va vous montrer, en gros, on a plusieurs modules hein, dans l'outil auteur, et en particulier l'exercice, et on va vous montrer à quel point il est facile de créer un exercice, par exemple, pas simplement un quiz ou QCM, mais peut-être des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc là, je laisse la parole à David. Merci. Donc on va quand même faire un ping-pong, hein, mais juste pour vous montrer, ces slides qu'on a vus lors de cette présentation, on les a directement mis dans une application interactive. Donc à droite, vous voyez mon téléphone que je vais parcourir avec vous. Donc j'ai ma slide sur les exercices interactifs que j'ai enrichi avec du contenu. Je vais rajouter du texte, j'ai rajouté des vidéos à l'intérieur qui seront directement lues sur des projets qu'on a fait. J'ai fait une petite description de l'exercice et j'y ai rajouté un exercice interactif. Voilà, alors le téléphone mobile est un surdoué, il sait filmer, il sait photographier, il sait pas apprendre à ma place, il sait pas faire le café, il sait où je suis et où je vais. Et on va soumettre. Et voilà comment on crée, enfin voilà comment on a une application mobile qui a de l'expérience, qui va nous permettre, qui va permettre aux apprenants d'apprendre directement sur le mobile. Alors, comment on a fait tout ça? On l'a fait directement via la plateforme et via un outil collaboratif. La plateforme de Gutenberg Technologies, My Content Factory, va permettre en fait à des formateurs de créer du contenu et de reprendre tous ces contenus existants pour en créer une application et des contenus qui seront à destination d'applications mobiles, tablettes et web en même temps. Ça permettra à chaque apprenant d'aller dedans. Donc par exemple ici, je vais changer mon contenu, je vais rajouter, c'est un peu comme un Word, je vais rajouter du contenu à l'intérieur, je vais le changer, je vais dire pour le DLD 2016 par exemple, et puis après je vais peut-être aller regarder, changer la vidéo si j'en ai envie, changer le texte qui est ici, je vais pouvoir vraiment agir sur mon contenu et directement le balancer à tous les smartphones qui ont l'application en temps réel. S'il y a un taux qui change sur une de vos formations, s'il y a des chiffres qui doivent changer, on peut changer l'information et mettre tout ça directement. Et ça, c'est vous donner le pouvoir de changer le contenu sans passer par une DSI, par des moyens techniques, etc. Donc comment on a créé des exercices interactifs sur la plateforme? La plateforme, comme je vous l'ai présenté, elle est modulaire. Elle va vous permettre en fait de rentrer directement sur plusieurs modules à l'intérieur. Donc là, je vais à l'accueil de ma présentation et on va découvrir les modules ensemble. J'ai un petit problème d'internet, mais c'est pas grave. On va rentrer ici. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'ai plusieurs modules à l'intérieur. Je vais pouvoir gérer mes utilisateurs en collaboratif, mes auteurs. Je vais pouvoir avoir un panneau de suivi, un exerciser qui intègre tous les types d'exercices à l'intérieur de ma plateforme. Et j'ai un tout petit souci d'internet. On va déconnecter, reconnecter et tout va bien se passer. Donc oui, tout se passe en mode SaaS, donc on est un peu tributaire du réseau. C'est l'effet Bonaldi, hein. Si on met le câble, peut-être. Ouais, merci. On va se connecter au réseau Ethernet, ça marchera bien. Ah voilà, super, excusez-nous. Donc ici j'ai une banque d'exercices à l'intérieur de ma plateforme. On va créer des exercices ensemble directement. Donc je vais créer un nouvel exercice vraiment de zéro. Donc, par exemple, si je veux faire par exemple un exercice simple de drag and drop, en fait je vais pouvoir directement créer un tapé-placé sur la plateforme. En cliquant directement, j'ai ma fenêtre qui va se charger et on va créer un drag and drop sans avoir besoin d'avoir de connaissances techniques à l'intérieur de la plateforme. Le but est vraiment de donner la main au formateur pour créer des contenus interactifs et rentrer dans la plateforme. J'ai un vrai souci d'internet. C'est très gênant. Hop,
Hop, le voilà. Ça va un peu lentement parce qu'on est dans un bunker ici, mais par exemple ici, voilà, je vais sélectionner en fait les zones à gauche où je veux avoir une réponse. Donc ici par exemple, le highlight du visage. Hop. Et ici, je veux peut-être mettre le contour, remplacer. Et là, en fait, j'ai créé, à droite, j'ai une preview, j'ai créé un exercice qui directement est simulé, que je vais pouvoir vérifier et que je vais pouvoir intégrer dans un contenu directement pour tous les apprenants sur web, sur smartphone et sur tablette. On développe toujours en natif et sur tous les supports. Donc de la même façon, je vais avoir des attributs à l'intérieur de mon exercice que je vais pouvoir configurer. Est-ce que je veux des observations si la personne a répondu bon ou mauvais? Est-ce que je veux donner un nombre de points qui est différent? Est-ce que je veux même mettre des indices à l'intérieur de mes exercices? Tout ça, ça va être possible. Ou des observations. Directement sur la plateforme. Ensuite, on va aller un peu plus dans le contenu, si l'Internet le veut bien. Voilà. Alors, c'est un même contenu pour tous les appareils PC, tablette et iPhone. Je réponds aux questions en même temps. Oui et non. C'est un contenu qui est responsive, qui va s'adapter au format de vos écrans. Par exemple, sur un ordinateur, on a beaucoup plus de place pour mettre des contenus. On aura plus de contenus agencés différemment. On va vous montrer l'exemple tout de suite. Mais par exemple, ici, on a le contenu de l'exercice. J'attends, je suis vraiment tributaire de la connexion Internet. Je réponds à une autre question. Il faudrait plutôt nous montrer des... Alors vous savez que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous pour venir nous voir en dessous. Donc c'est ce qu'on avait un petit peu envisagé. Hein. C'est que si vous êtes intéressé, vous venez nous voir. On va vous montrer des applications réelles qu'on a faites pour la SNCF, qu'on a faites pour l'éducation nationale, qu'on a faites pour Cambridge, pour Pearson, etc. On a plein de choses à vous montrer. C'est pas possible. Pas de chance. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que... Je crois qu'on peut montrer des exemples de ce qu'on a fait qui sont plus Oui, entreprises. oui. Aussi, ouais. Ouais, genre les gestes. Alors, plus rapidement pour vous montrer d'autres exemples de ce qu'on fait aussi directement avec notre plateforme et pour le ministère de l'Éducation nationale. Stéphane, peut-être que tu veux en parler. D'accord. Pour l'éducation nationale, oui. Alors là, on va vous montrer un petit bout du nouveau LMS. Donc en fait, il s'agit d'une plateforme collaborative. L'idée, c'est d'aller puiser dans des contenus qui sont... En fait, on a découpé en tranches la connaissance. On appelle ça des learning objects, hein, vous connaissez. Et donc, tout ça est méta... Enfin, il y a métadonnées qui permet de filtrer, de retrouver tout de suite ce qui nous intéresse. Et puis, on va prendre ces grains et on va, ni plus ni moins, les assembler. C'est-à-dire qu'on va faire du Lego. On va définir que, voilà, je veux telle image, je veux tel type de commentaire, je veux tel type de vidéo, je veux tel... Et puis, moi, j'ai moi-même, professeur, pris un certain nombre ou formateur, j'ai des exemples aussi, je peux les intégrer dans ce cursus et en fait je fabrique mon parcours. Donc ça me permet très rapidement, en quelques minutes, en quelques clics, de fabriquer un parcours individualisé pour un cours donné, pour un événementiel, pour une formation spéciale. Ça peut être pour accompagner un présentiel ou pour faire un module d'évaluation ou des questions après formation pour s'assurer des acquis. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. L'idée, c'est que vous avez tout en base et que vous pouvez réagir très très vite pour fabriquer du nouveau contenu. Voilà. Et de la même façon, donc là je suis sur mon interface justement de sélection de mes grains. Ici, j'ai toute la bibliothèque des connaissances qu'on avait prises pour l'éducation. Et je vais en fait faire ma petite sélection de grains. Je vais sélectionner les éléments de formation que j'ai envie d'ajouter à ma formation. Est-ce que je veux des formats qui sont plus audio, vidéo, des photos? Je vais pouvoir tout retrouver et créer un parcours d'apprentissage pour mes apprenants. Et ensuite, je vais pouvoir y rajouter des éléments distinctif que j'aurais créé moi-même. S'il me manque un grain, s'il me manque une information qui n'était pas dans ma bibliothèque de ressources, voilà, je vais le créer directement. Donc là, je veux créer quelque chose sur l'écriture collaborative. Alors, on voulait vous montrer qu'on pouvait écrire à plusieurs directement sur la plateforme. Voilà, je suis censé alimenter en contenu de mon smartphone. Et moi, je suis censé le recevoir. Voilà, et vous êtes même censé le voir à l'écran. Donc, voilà. On a eu déjà un speech sur la réalité virtuelle, donc là, on est à fond. Voilà. Voilà. Il va falloir se projeter. Voilà.
Voilà, et directement, en fait, je crée un parcours d'apprentissage à partir de grains de connaissances qu'on avait déjà mis dans la plateforme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait un chargement dans notre plateforme de vos contenus, après, on va pouvoir les réutiliser, les réagencer, changer le design de leur, changer complètement la façon dont ils seront agencés et leur design aussi. Et après, voilà, créer des nouvelles formations à partir de formations existantes et remettre à jour directement sur les objets, etc. Très bien. Voilà, voilà. Donc fais l'appli, tu la package. Voilà, une fois qu'on a fini un peu tout ça, en fait, on va créer une appli directement. Alors, je peux vous montrer des exemples d'applications. Ça, c'était justement mon application. On va la packager, on va lui mettre des logos, des designs. On va vraiment la charter à la couleur de votre entreprise. Et ensuite, vous pourrez directement être autonome, créer vos contenus à l'intérieur de l'appli, les mettre à l'intérieur et réagencer tous ces contenus pour après avoir des expériences qui sont mobiles, smartphone et web. Alors vous l'avez compris, comme on n'a pas de réseau, on vous montre pas du tout ce qu'on voulait vous montrer. Hein, donc voilà. Donc l'improvisation c'est bien aussi. Hein, donc on est capable de faire des choses assez complexes en fait, parce que c'est vrai qu'on est capable de reprendre des très gros volumes d'informations pour l'enrichir et puis fabriquer des applications. Et puis maintenant on sait faire aussi du light. T'as qu'à lancer une vidéo, ça c'est offline. Voilà. Typiquement une petite appli qu'on va vous montrer. Donc c'est hyper simple parce que vous pouvez la brander, la customiser, faire ce que vous voulez. On a fait ça en collaboration avec le SAMU. C'est une petite application sur les gestes qui sauvent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est de la forme action entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait en attendant le camion du SAMU? Pendant les 5 minutes, on peut se rendre utile, on peut peut-être sauver des vies. Voilà, c'est l'idée. Ça a été brandé pour la SNCF. Ils vont a priori le déployer sur 250 000 utilisateurs, parce qu'ils ont équipé toutes les personnes dans le train avec des smartphones Android. Donc voilà. Et ça, c'est fait très facilement parce qu'en fait, on fait une coquille. Donc là, la coquille, voilà, vous avez les gestes qui sauvent, vous avez 5 ou 6 menus, on peut rajouter 7, 8, 9, 10, on peut y avoir des numéros pratiques, des choses comme ça. Et puis on peut intégrer, après tout, vos contenus, n'importe quelle vidéo. Hein. On peut rajouter un QCM ou un petit exercice un petit peu plus sophistiqué. Et à un moment donné, on fait publier, ça crée un package, et ce package, vous le mettez, hop, sur votre LMS, ou alors vous utilisez notre outil de distribution en masse. Voilà, c'est très très simple à mettre en œuvre. Ça nous a pris 3 jours pour le brander avec les allers-retours avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on a appliqué leur charte, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est très simple, on a mis leurs couleurs. Mais cette petite application, bon, très utile, qui a permis d'acculturer la SNCF, parce que en fait, ça a fait énormément la promotion de la vraie formation, qui est la formation sécuritaire, hein, qui est obligatoire dans les entreprises. Du coup, suite au déploiement de ça, ils ont pu constater qu'ils avaient une recrudescence des inscriptions à la vraie formation. Donc voilà, ça peut servir aussi à ça. C'est un outil d'acculturation. Ils n'avaient pas tellement d'applications sur le mobile. Et ben, maintenant, ils en ont une et puis les gens commencent à jouer. Donc c'est aussi très utile de ce point de vue-là. Voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être plus de réseaux en bas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on descende tous ensemble. Alors, juste pour info, on a été donc beaucoup à se connecter aujourd'hui en Wi-Fi. Il est en train d'être redémarré pour qu'on récupère la connexion Internet via le Wi-Fi. Voilà. Et alors, nous aussi, il faut nous redémarrer. Donc, oui, bien sûr. Alors, bien que ce soit pas notre cœur de métier, parce que c'est vrai, nous, c'est plutôt la pelle et les pioches, hein, vous avez bien compris. Néanmoins, en vous mettant en face, je dirais, des possibilités et des contraintes que nous offre la technologie, voilà quoi, on arrive très très vite. En fait, c'est le boulot qu'on fait en amont quand on met tout à plat, qu'on fait le kick-off avec le client et qu'on dit très bien, qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi vos entrants ? Ce dont vous disposez, ce qu'il vous faudrait, voilà, comment le mettre en œuvre. Bon, et puis en termes de scénario, en termes d'exercice, qu'est-ce qu'on peut faire d'original, comment on va engager, comment on va fidéliser, comment on va, voilà, c'est toute la réflexion qu'on va avoir en amont, qu'on a avec chacun de nos clients, quoi. En général, ça se passe bien. On est au début de plein de choses. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais les applications sur mobile, les DSI sont pas digitales, les LMS sont pas digitales. Vous débarquez avec des applications mobiles, la DSI fait des bonds de 3 mètres, quoi. Et donc, on est vraiment au début.
Et c'est quelque chose, c'est vrai, d'assez complexe, mais au final, on sait le rendre facile parce qu'on investit près de 15 millions dans cette plateforme. Hein. C'est un vrai produit. Hein. C'est un produit qui, quand même, traite des volumes très conséquents et qui permet aussi de faire des choses très légères comme l'application des gestes qui sauvent. Donc oui, il y a cette réflexion, bien sûr. Et on s'est posé toutes les questions, c'est-à-dire en termes de distribution des applications, comment distribuer les applications aux flottes d'apprenants, comment distribuer les contenus qui seront à l'intérieur des applications. On a un LMS qui est mobile, on s'adapte aussi aux LMS du marché. Voilà. Donc on un est LMS capable mobile, de c'est... rentrer dans des structures qui existent déjà, Voilà. avec des LMS qui existent déjà, mais qui n'ont pas cette couche mobile. Nous, on leur rajoute cette surcouche technologique. Bonne nouvelle, ça remarche. Bon, donc tu montes un petit bout, si tu Oui. veux, de ce que tu n'as pas pu montrer. Voilà, je Voilà. vais vous montrer un peu le LMS. Je pense que c'est le plus intéressant à l'intérieur, mais Alors, il s'agit Je d'un vais montrer LMS si ça mobile. marche, Donc, ça un LMS marche très mobile, bien. si vous faites taper sur Google, vous allez voir, il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, mais c'est très nouveau, quoi. par exemple, Aujourd'hui, ce qu'on fait, évidemment, si vous avez votre propre LMS, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite rapide intégration. Voilà. On intègre, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué dans cette factory, ça s'appelle My Content Factory, et évidemment synchronisé avec votre LMS. On peut remonter les données utilisateurs, ça c'est simple. C'est 2-3 jours d'accompagnement, et puis on fait l'intégration, quoi. voilà. Donc typiquement, là, je vais inviter des apprenants qui peuvent être soit des apprenants qui sont sur une liste enfin Excel qu'on a déjà mis ou qui sont directement dans votre LMS. Je vais les ajouter directement dans un groupe de formation. Je vais leur envoyer le contenu que je veux dans l'application, qui peut être l'application de la SNCF ou une autre. Hein. Je vais distribuer directement mon contenu. Je vais vous montrer en fait toutes les petites fonctionnalités que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer durant ces 10 dernières minutes. Et voilà. Et en fait, ces gens-là vont avoir à l'intérieur de leur application des contenus que j'aurais pilotés, prévus pour eux. Ça peut être les RH qui ont une formation sur le recrutement, la finance qui a une formation sur justement un autre sujet. On va pouvoir vraiment dégrouper. Et à l'intérieur de la plateforme, donc on va faire un rapide retour sur la plateforme, mais on parlait, est-ce que les contenus s'adaptent sur le mobile? Est-ce que, vous voyez, ça marche beaucoup mieux là. Là, je me sens beaucoup mieux quand même. Mais donc, si on est sur la plateforme, est-ce que les contenus sont disposés de façon différente? Est-ce qu'ils vivent une vie qui est un peu différente? Oui, ils vont vivre une vie totalement différente. En fait, les contenus vont vraiment s'adapter au format de votre device. C'est-à-dire que par exemple ici, là, j'ai la vue pour une tablette où on voit que les images sont très très larges. Et si je reviens sur justement, je crois qu'Internet s'est remis à ne pas. Bon, enfin bref, c'est du responsive. Hein. Vous faites glisser Voilà. le truc comme ça, et puis s'il s'adapte à toutes les tailles d'écran, bon, l'intérêt c'est de pouvoir développer une seule fois pour le web et pour la tablette et le smartphone, et quelle que soit la nature du smartphone, que ce soit un LG 5 pouces. Voilà. En Voilà. 2016, les prévisions de vente de mobiles, c'est à peu près 22 millions en France. 80% sont des smartphones. Voilà. Et sur ces 80%, 21% sont des écrans 5 pouces. Donc vous voyez, on commence... et ça monte très vite. Hein. Donc c'est... C'est retombé, ouais. D'autant plus qu'on a un avantage, c'est que dans des problèmes comme ça où Internet ne marche pas, les applications, elles, marchent. Donc, elles sont offline, elles marchent en ligne. On peut les consulter dans l'avion, dans le train, dans le métro. Ça permet justement de répondre à un quiz, peut-être avant d'aller à un rendez-vous, de regarder les dernières fiches mémo avant une négociation, avant un déplacement. Tout ça, on va pouvoir le faire directement sur mobile. Est-ce que vous avez une idée de coût? Voilà, l'application SNCF, ça a duré 3 jours. Combien ça coûte? Bah là, on l'a brandé. Là, on l'a un petit peu brandé. On leur a fait quand même payer le travail qu'on avait fait en amont. Hein. C'était quand même... Mais oui, la SNCF, on a commencé avec un petit coût à 9 000 pour une première diffusion à 10 000 exemplaires. Ça fait 70 centimes, c'est le prix d'un stylo. C'est un goodies, quoi. Et puis, sur des plus gros volumes, on fait chuter les prix, quoi. C'est tout. On descend à 20, 15 centimes, ça va dépendre. C'est notre business model pour cette application-là. Sinon, pour une application, je dirais plus costaud, parce qu'en fait, c'est une factory. Donc, cette factory, vous allez la rentabiliser à compter du moment où vous commencez à créer des collections. Cambridge, c'est 600-700 modules, ils en fabriquent 80 nouveaux tous les mois. Donc, en fait, les étudiants se retrouvent dans un kiosque, une super bibliothèque, ils vont télécharger, ils vont même acheter, parce qu'on permet d'acheter, sans reverser 30% à Apple, au passage, d'accord? On sait faire, ça aussi.
Et ils téléchargent, donc une fois que c'est offline et que c'est sur leur mobile, ils peuvent... Et ils l'utilisent beaucoup, hein, c'est un gros succès. Hein. On a en permanence 100 000 étudiants à peu près qui sont tout le temps dessus. Et voilà, ils ont vendu 1 million de licences, c'est un vrai carton. Ça marche très bien. Et là, c'est surtout sur tablette, là. Et là, là, il y a du setup, c'est-à-dire qu'au début, il y a quand même un petit paramétrage. Hein. C'est pas un coût zéro au début. Mais par contre, derrière, vous faites baisser le coût unitaire de la formation de manière drastique. Parce que après, vous payez une licence annuelle, quoi. C'est du SaaS. Donc, je vais vous faire payer un abonnement de 25 à 30 000 euros. Ça va dépendre de la taille de votre boîte et puis du nombre d'utilisateurs. Mais vous payez que ça. Après, vous avez vos équipes pédagogiques, elles sont autonomes, elles fabriquent du contenu. La grande force, c'est ce qu'il ne peut pas montrer là, mais c'est que vous allez pouvoir changer d'environnement graphique. Mais en fait, vous appliquez une feuille de style, quoi. Vous êtes sur un contenu et puis tac, vous changez, mais littéralement d'écran, quoi. Ça devient rose, bleu, vert, jaune. Voilà, quoi. Vous pouvez changer si vous avez plusieurs divisions dans votre entreprise, c'est génial. Et puis, comme c'est une solution industrielle, typiquement la traduction des langues. Si vous avez des multinationales, enfin, si c'est une multinationale et qu'il y a plein de bureaux partout, c'est génial, quoi. Changer une langue avec un outil comme ça, c'est ni plus ni moins qu'un import. C'est un import, c'est-à-dire vous switchez le français avec l'anglais, quoi, ou l'allemand ou le japonais, et ça marche. Donc vous faites une application, vous la dupliquez à une vitesse mais colossale. Et voilà, c'est ça la grande puissance. C'est qu'en fait, bon, c'est vrai que on est sur des métiers traditionnels, hein, on va dire artisans. La formation, c'est de l'artisanat quelque part. Et nous, on arrive avec un truc un peu industriel. Néanmoins, ce qui est industriel permet d'incroyablement personnaliser. Et très vite. C'est pas figé, quoi. C'est vivant. Vos contenus sont vivants. Il y a une mise à jour, clac. Tout de suite, vous republiez. Vous voulez rajouter une nouvelle vidéo. Il y a un nouveau président. Il veut faire son discours d'inauguration. Hop, vous faites glisser la vidéo. Vous republiez. Tout le monde a son appli avec le président. C'est tout. Bien, messieurs. Donc, à votre disposition, je pense qu'on peut vous montrer des trucs super. Hein. On va vous montrer des applis, quoi. Donc, venez nous voir, on est en bas. Ouais. Absolument. Et je vous incite à aller. Il y a peut-être réponse à une dernière question. Juste une question sur laquelle j'aimerais répondre. Alors, pour les exemples en entreprise, vous en avez vu il y a 1 heure, c'était Halifax. En fait, Halifax est sur notre technologie, justement, et toute la mobilité d'Halifax a été faite avec Gutenberg. Et sur comment les utilisateurs téléchargent les applications via le market ou autre, c'est ça la réponse, c'est via le market ou autre. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Certaines applications sont faites pour rester dans le market public, dans les App Store comme on les connaît, c'est-à-dire que tout un chacun peut les télécharger. D'autres préfèrent avoir leurs applications sur des endroits privés pour permettre une sécurisation des contenus. Et là-dessus, sur la distribution, on a déjà prévu ces cas-là. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités justement d'avoir des stores d'entreprises qui sont dédiés seulement aux entreprises et où seuls les utilisateurs de l'entreprise peuvent accéder. Ou des stores publics. Télécharger. Ou des stores publics. Dans le cas d'Halifax, par exemple, l'application Halifax, si vous la voulez, je vous invite à aller sur le store Elle est là. Voilà, sur le store Android ou avec Apple. Des vidéos interactives. Et la chercher, la trouver, la télécharger, essayer le contenu. Vous pourrez même en acheter si vous voulez dans le futur. Mais voilà, c'est comme ça qu'on distribue. On a fait une petite intégration entre leur kiosque public et leur site e-commerce. Donc, comme la transaction se passe en dehors du site Apple, ils ne payent pas la redevance des 30%.